Alors bonjour mes amis, vous voyez que cette semaine, je ne suis pas venu seul vous rendre visite. J'ai décidé de faire route avec les rois mages. Alors ensemble, on va prendre le chemin qu'ils ont, on pourrait dire qu'ils ont choisi de faire à la vue d'une étoile. L'étoile, c'est un astre de lumière et pendant toute cette période du temps de Noël, on entend beaucoup parler de lumière. Jésus, lumière du monde. Et c'est un texte de Matthieu chaque année qui revient pour nous aider à entrer dans cette, je dirais, dans cette longue route qu'ont accepté de marcher ces trois hommes qui viennent des terres païennes et qui veulent venir vers Jérusalem. Jérusalem qui est pour le peuple de Dieu un lieu des plus significatifs parce que c'est là que habite la présence de leur Dieu. Mais Jérusalem est gouverné par on pourrait dire un grand ténèbre. Et ce ténèbre, c'est Hérode. Hérode est un homme qui est dominé par la peur. Il a beau avoir un rôle très prestigieux, il a beau disposer de grandes richesses, d'une armée, c'est un homme profondément fragile. Et sa peur qui le domine l'amène je dirais, à faire des gestes de terreur. Il va tuer son épouse, il va tuer ses fils, toujours pour préserver son hégémonie, son pouvoir. Alors, il règne en excluant les autres. Alors, ce qui est vraiment à l'inverse du règne de Jésus-Christ, qui donne sa place à chacun et qui va pour nous préparer une place, même dans l'au-delà. Et aujourd'hui, alors nos amis les mages arrivent à Jérusalem et ils vont justement demander à Hérode s'il est au courant de ce roi qui vient de naître. Ça n'en demande pas autant pour rendre Hérode très inquiet et surtout qu'ils ajoutent qu'ils veulent aller se prosterner devant lui. Alors, Hérode ne peut pas supporter qu'on se prosterne ailleurs que de devant lui, parce qu'il veut être vraiment le centre du monde et le centre de l'humanité. Alors, il convoque ses prêtres, ceux qui connaissent la parole, et s'enquiert auprès d'eux à savoir où doit naître le roi des Juifs. Et on nous dit que tout Jérusalem eut peur avec lui. C'est bien triste qu'un peuple qui appartient à Dieu soit à ce point plongé dans les ténèbres et plongé dans la peur. Mais on dit à partir de cette connaissance qu'il est à Bethléem en Judée et on va diriger nos rois vers ce lieu. Alors on peut se demander, nous, est-ce que la lumière appartient à notre quotidien? Est-ce que nos cœurs sont dans la confiance ou sont dans la peur? Et est-ce qu'on se prosterne devant les richesses de ce monde ou on se prosterne devant ce Dieu qui aime chacun de nous de façon unique? Alors, c'est toutes des questions que nous pose ce texte des rois mages. Et nous sommes au milieu des nations, un peuple qui sommes appelés à être témoins, non pas de notre lumière, mais de sa lumière. Et si on veut que Dieu puisse devenir significatif pour ce monde-ci, il faut que ce monde-ci trouve en lui des réponses qui l'aident à sortir de ces ténèbres. Et souvent, on est témoin et souvent on entend dans notre société comment on est devant des situations qui semblent comme sans issue, comment la pauvreté augmente, comme la distance des générations est de plus en plus grande. Alors, puis dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos alliances, on se demande souvent quel chemin peut nous permettre de trouver les issues pour qu'on puisse justement être affranchi de la peur et entrer dans cette dimension d'une grande confiance en Dieu, au présent et dans l'avenir. Ce qui est très intéressant dans le texte des mages, c'est de s'apercevoir qu'ils vont finalement arriver à ce lieu. Et dans ce lieu, ce qu'ils trouveront, ce n'est qu'un trésor d'humanité, un trésor qui nous est donné et qui nous est livré
à travers la grandeur d'une toute petite famille, la Sainte Famille. Et ce trésor et cette lumière, c'est un enfant, c'est Jésus. Mystère qu'on n'a jamais fini d'approfondir parce que ce n'est pas une réalité d'il y a 2000 ans, c'est une réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut aller se prosterner devant ce mystère qui habite au milieu de notre monde? Et on nous dit que les mages, après avoir fait la rencontre de la famille et déposé leur offrande, sont retournés chez eux par un autre chemin. Nous faire rencontrer Jésus-Christ, c'est nécessairement transformer nos vies et prendre la route tout autrement que de la manière que nous l'avons pris jusqu'à ce jour. C'est le cadeau que je souhaite pour chacun de nous en cette fête de l'Épiphanie, qu'on puisse trouver cet autre chemin qui nous mène à la vie dès maintenant éternelle. Bonne semaine. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux est là, il pleure à côté de moi. Il lève les cieux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici, n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem. Et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur de trois hommes éperdus d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on a retrouvé. Un homme à genoux m'a dit: tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première ville bénie à qui le Seigneur dit: je ferai ici mon plus merveilleux Noël à Jérusalem.